Internet, c'est là d'où je viens, et c'est là où je suis bien, c'est là où il y a la liberté, et c'est là où les choses peuvent s'inventer encore, se créer. C'est pas en télé où on invente des choses aujourd'hui. C'est sur Internet. C'est une première. En fait, on a accueilli un événement autour du jeu vidéo Minecraft. Et en fait, c'était un peu la même organisation, c'est-à-dire qu'en fait, la communauté de joueurs s'est occupée du contenu et nous, on s'est occupé de la logistique. Et en fait, ça a super bien marché. C'est pour ça qu'on retente ce genre d'expérience avec vous, où vraiment il y a une co-organisation comme ça entre le Carrefour et puis votre communauté en fait des web-séries. Pourquoi je parraine cet événement? Moi, je viens de rien, Internet donc, et donc du coup, grâce à Nerds, je me suis fait connaître et tout ça. Et grâce à ça, aujourd'hui, je suis devenu intermittent du spectacle et je peux gagner ma vie en faisant des trucs que j'aime. Et quand il y a des gens qui ont des projets cool, et souvent quand ils sont pas aidés par des gens qui ont beaucoup d'argent, bah, j'aime bien et du coup j'essaye d'aider. Voilà. Et donc là j'ai trouvé le projet vraiment bien. En plus il y a plein de web-séries du futur, hein, des gens qui débutent et tout ça machin. Et donc je trouve ça vachement bien. Puis j'ai cliqué, j'ai vu votre web-série et j'ai vu que vous mettiez vraiment du vôtre pour avoir des belles images, pour avoir même de l'image de synthèse dedans. D'après ce qui se prépare, j'imagine quelque chose de très immersif. Conférences, des ateliers de création dans le Fab Lab, par exemple création de costumes, des ateliers de maquillage. Et va y avoir un espace d'exposition avec des éléments de tournage dont vous vous êtes servi pour vos web-séries. Et un mini-studio pour que le visiteur soit immergé à la construction d'une web-série. Quand vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire, je me suis dit pour donner envie aux gens, il faut vraiment leur montrer vraiment comment on fabrique une série. Et le mieux, c'est de fabriquer une série spécialement pour l'événement. Et quand on parle de trucs un peu bizarres, moi j'ai choisi les zombies. Parce que déjà c'était un vieux truc que j'avais écrit en 2010 et que j'avais envie de tourner depuis très longtemps. Mais les zombies aussi en télé, on dit non, ça marche pas. Ils veulent pas de super-héros de science-fiction. Et on m'a dit clairement, un geek ne peut pas être héros d'une série, c'est le copain du héros. Et sur Internet, t'as tous ces formats-là qui survivent, qui existent et qui existent plus que les autres. Parce que c'est ce qui manque à la télé aujourd'hui. Donc là, on peut se le permettre, comme là, on peut se permettre aussi un making-of et montrer tout de A à Z, la fabrication du truc. Et je pense que c'est ça qui va vraiment donner envie aux gens de le faire parce qu'ils se diront « Ah putain, ils l'ont fait, ah, ils étaient 8, 9, et ils ont réussi à faire ça. Et je peux peut-être le faire moi, chez moi. » C'est la suite parce que sinon, on va pas... de toute façon, on refait pas... Je vais pas vous relire l'épisode. Hein. Donc... On est à la Cité des Sciences, on a la contrainte de travailler qu'avec des potes. Donc moi, il y a tous les gens avec qui je travaille habituellement qui ont quasiment tous répondu présent, donc ils seront là le jour du tournage. Mais c'est des professionnels, mais je leur ai dit de faire avec les moyens du bord. Donc le truc, c'est qu'on aura un peu plus de moyens que des gens de base, parce que forcément, le gars qui vient nous faire la lumière, que je connais, il est là depuis super longtemps, donc il a pas mal de matos lumière. Ouais. La maquilleuse, elle vient, elle a déjà des perruques. Donc du coup, on va pas payer la perruque. Et le décor, ce sera la Villette, je suppose. Ouais. Mais ça sera que du décor qu'il y a dans leur stock. Ah oui, c'est du bricolage, la récup. Moi, j'apporterai pour un téléphone le jour du tournage, etc. quoi. Mais là, le truc, c'est qu'il faut se servir des décors et montrer comment on peut faire ça sans argent, chez nous. En fait, le manque de moyens, ça nous permet vraiment en fait, de nous pousser à dire on n'a pas ça, mais c'est pas grave, on va faire ça. Et des fois, on arrive à des trucs encore plus ouf. On n'a pas besoin d'avoir des fois des budgets dingues pour faire des choses incroyables. Des fois, avec un peu de bricole, un peu de bidouille, beaucoup d'envie, on peut aller très loin. Et du coup, on se retrouve avec des décors qu'on n'aurait jamais imaginé avoir ou qu'on aurait essayé de construire et que finalement, ça aurait été moins bien. Hein, et nous, justement, on est là pour stimuler les envies, la créativité et surtout de faire en sorte que tout le monde comprenne que c'est pour tout le monde. Hein, tout le monde peut y arriver, il suffit juste de se donner les moyens. C'est de la débrouille et c'est une bonne manière d'apprendre. C'est vrai que c'était une journée qui est axée autour de l'univers du bénévolat. Du chip. Et du chip. On peut se planter au début, on peut faire un truc pas bien, etc. machin, mais à un moment ou à un autre, ça paye. Ce qui est génial, c'est de voir qu'il y a des boîtes de prod qui sont prêtes à produire des choses en profitant et en rebondissant sur la liberté des artistes. Alors disons, allez-y, carte blanche, faites ce que vous voulez. Quoi. Il faut faire les choses, quoi qu'il en soit. Même si on n'a pas d'autres amis réa, si on n'est pas vraiment comédien, il faut quand même le faire parce que l'important, c'est de faire des choses. Le 12 et le 13 juillet, à la Cité des Sciences. Voilà, niveau -1. Voilà. C'est gratuit. C'est bien pour la bande-annonce, c'est bien pour la bande-annonce. Il y aura un Burger King. Voilà. Ah bah moi, vous me verrez pas alors. Je sais.